Paracha Vaïgash. Donc on va commencer par un résumé de la paracha et ensuite on va essayer d'expliquer un passage. Donc dans cette paracha, Yehuda va s'approcher de Yosef pour demander la libération de Binyamin, s'offrant comme esclave à la place de son jeune frère. Devant cette expression de loyauté l'un envers l'autre, Yosef ne peut davantage se contenir et leur révèle son identité. « Je suis Yosef », dit-il d'une voix chargée de pleurs. « Mon père », vit-il encore. Ses frères, en apprenant la nouvelle, sont accablés de honte et de remords. Mais il les réconforte en disant « Ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, c'est Dieu afin de nous sauver, nous et tout le pays, de la famine. » Il se jette ensuite au cou de Binyamin, son frère, et pleure. Les frères chargés de présents s'empressent de retourner en Canaan pour y apporter la bonne nouvelle. Yaakov descend alors en Égypte avec ses fils et leurs familles, 70 âmes en tout, afin d'y retrouver Yosef après 22 ans de séparation. Sur son chemin, il reçoit la promesse de Dieu. « N'hésite pas à descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, moi-même je t'en ferai remonter. » Yosef rassemble les richesses de l'Égypte au profit de Pharaon en vendant nourriture et semences pendant la famine. Pharaon donna à Yaakov et à sa famille la région fertile de Goshen où les enfants d'Israël connurent une prospérité prodigieuse. Nous allons maintenant réfléchir sur la confrontation entre Yehuda et Yosef, comme on l'a vu donc dans le résumé. Yehuda, s'étant porté garant pour ramener Binyamin à son père, s'oppose à Yosef, vice-roi d'Égypte, en ces termes. Donc Yehuda se présenta devant Yosef, le vice-roi d'Égypte, parce qu'il ne savait pas encore que c'était Yosef, en disant « De grâce Seigneur, que ton serviteur fasse entendre une parole aux oreilles de mon Seigneur, et que ta colère n'éclate pas contre ton serviteur, car tu es l'égal de Pharaon. » Yehuda et ses frères furent jugés par Yosef pour le vol de sa coupe. Lors d'un jugement, il existe deux façons d'en sortir acquitté. Premièrement, on peut prouver qu'on n'est pas l'auteur du méfait en s'appuyant sur des preuves et témoignages, tels que le prévoit la loi et le système judiciaire. Ainsi, on va échapper donc à toute punition si on peut prouver que ce n'était pas nous, par exemple qu'on n'était pas au bon endroit au moment précis. Ou bien, c'est quoi la deuxième méthode? C'est reconnaître ses torts et implorer le pardon. Ici, Yehuda demande à Yosef qu'il le prenne en pitié, lui et sa famille, sans tenir compte des règles de la justice égyptienne, selon lesquelles est fixé un barème de punition pour les voleurs, auquel on ne peut se déroger. Mais le roi est au-dessus des lois. C'est pourquoi donc Yehuda va dire, donc dans ses arguments, « Car tu es l'égal de Pharaon. » Et donc tu as l'autorité nécessaire pour annuler la punition qui nous attend. On trouve également cette idée dans ses premiers mots, Bi-Adoni, donc de grâce Seigneur. On voit bien que Yehuda demande une dispense par mansuétude. Ainsi, nous pouvons apprendre de cet enseignement une leçon pour notre vie de tous les jours. Quand nous prions Hachem, il faut implorer sa grâce et sa miséricorde, et non par le mérite de nos actions. En effet, si on demande quelque chose car on estime que ceci nous revient grâce à nos bonnes actions, cela déclenche une accusation dans le ciel où on examinera en profondeur notre dossier. Qui mieux que Moshe Rabbeinu qui implora Kadosh Baruch Hu pour entrer en Israël, mais n'utilise pas ses immenses mérites, mais uniquement la bonté divine. Chazak à tous, Shabbat Shalom et plein de bonnes choses.